N'empêche que j'ai trouvé 2 pièces derrière lui. Salut les gars, c'est moi. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo détection avec Olivier. Et oui, toujours et encore Olivier. De retour, ça y est, ce coup-ci. Là, ça y est, reprend plein pot. Plein pot, non, mais... La dernière sortie qu'on a fait ensemble, c'était il y a 15 jours. 15 jours, ouais. Sous la neige. 15 jours sous la neige, bon bah voilà. On vous l'a dit, la neige ici elle dure pas longtemps. Et à ce ci là tout de suite maintenant il fait bon. Il fait bon Olivier, hein. Ouais. Mais ils annoncent une petite tempête dans les coins, alors je me demande si c'est pas une chaleur qui vient d'un autre pays. Et je pense qu'on va s'en prendre une. Le temps est vraiment incertain. Donc voilà, avec Olivier, bah, toujours pareil, hein, dès qu'on va dans les bois, généralement, et que je suis avec Olivier, on va sur ces terrains. Même que le dernier coup, on a appelé le propriétaire, il a dit... Ouais, un petit coup de fil, je chasse demain, tout ça, machin, donc vous allez là-bas, donc on va là-bas, point. Et le là-bas, c'est le même bois que la dernière fois sur la dernière vidéo, aussi encombré, mais sur la neige. Sauf qu'on était tout là-bas, tout là-bas. Sauf qu'on était ouais, de l'autre côté, à perte de vue, là. Le dernier coin qu'on a vu, on était là-bas. Donc ça fait une bonne zone en retrait. T'es prêt Olivier? On y va? Bah, chaud patate, hein, je défends ma place. Hein. Il défend toujours sa place, tant qu'à Paul VS, voilà, il va lutter, Je vais lutter, là. Il faut que je m'entraîne. Ouais, c'est vrai que la dernière fois la pièce était Savo, mais il a quand même trouvé du premier coup, donc voilà. Allez, c'est parti Olivier? Eh ben on y va, c'est parti, Go. on va aller là-bas. Ah oui, je voulais dire aussi, bah voilà, mon petit nouveau jouet, mon nouveau petit jouet. C'est l'anti-fer à cheval ou comment ça se passe? Je sais pas, je sais pas si je trouve autant de fer à cheval qu'avant. Mais en tout cas, on va dire que ça va être sa première vraie sortie aujourd'hui. J'ai déjà tourné 2-3 fois avec, mais 1 heure comme ça. Et là, bah, il va faire 2 heures. Il faut savoir que généralement, nos sorties avec Olivier ne durent pas plus de 2 heures, 2 heures et demie, grand max. Grand maximum. Donc s'il dit oui, ils ont fait qu'une pièce. Non, non, on n'est pas sorti 8 heures, on est sorti 1 heure, 2 heures quoi. Donc une pièce en 1 heure dans un bois, c'est pas mal. Ah bah tu veux rivaliser avec moi maintenant? Bah voilà, je vais essayer Olivier, je vais essayer. T'as investi pour arriver à ma hauteur. C'est ça. Quand on n'a pas de talent, il faut avoir le matériel. Hein. Juste en passant, je tiens à signaler que ce détecteur, je me le suis acheté moi-même. Il n'y a aucune boutique qui m'a fait quoi que ce soit comme cadeau pour avoir un truc comme ça. C'est mes sous, c'est moi. Donc tout ce que je dirais sur ce détecteur, c'est ce que je penserais moi à faire, parce qu'il faut que je le découvre. Donc je dis merci à personne. Bon, bah le bois est constitué de beaucoup de petits chemins, comme ça il y en a un tous les 10 mètres. C'est bien dégagé, on va faire ça. La voiture est là. Et Olivier est là et dit qu'il a un son. On vient juste d'arriver. Ça ne m'étonnerait pas qu'il nous fasse la même que l'autre coup. À combien Olivier ton son? 83. 83. Donc ça c'est un coin pareil. Hein, les bois ici sont tellement grands qu'on n'a jamais tout fait. Donc là c'est un coin qu'on redécouvre. Hein, mais il est encombré. C'est peut-être pour ça qu'on n'est jamais venu là. Hein. Il y a des cailloux qui dit. Ah. Allez, un 83 pour Olivier. Voilà, lui il a le même passage que moi, ouais, un peu plus merdique que le mien quand même. Une bonnique? Non, balle de mousquet. Balle de mousquet. Allez, une balle de mousquet pour Olivier. Alors on peut pas dire que c'est une découverte de merde, c'est juste une découverte qui nous dit que ça se trouve personne n'est jamais passé là. Parce que ça, avec un détecteur, t'es obligé de sortir. C'est en plein milieu donc. Et en plein milieu. Hein. Donc nous on va comme ça. Ouais. On descend puis on monte, on verra bien. Voilà. Et ce coup-ci, j'ai mis un point GPS pour retrouver la voiture. Parce que là, on voit bien que tout ressemble à tout. Hein. Allez, je vais allumer mon détecteur. Hein? Elle est plus dégagée la parcelle là. Là aussi, je suis Fabien là. Là, j'ai trouvé un petit coin hyper dégagé. Avec des petits reliefs, c'est trop beau. Olivier il est juste au-dessus là, on est sorti de l'autre côté parce qu'au final au bout de 20 mètres bah, le chemin s'arrêtait et c'était vraiment trop encombré. On va essayer ici. Concernant le Deus 2, la dernière fois je galérais parce qu'il y avait des programmes près de l'ancien propriétaire, il y avait des petits cadenas tout, j'ai rien compris, je comprenais rien. Au final c'est des trucs que lui avait mis. J'ai retéléchargé la dernière version, c'est 2.0 et du coup bah, ça va faire bien. En fait, pour changer de programme, on appuie sur plus ou moins et c'est tout. En fait, les programmes ils sont affichés ici et on change ce qu'on veut, voilà. Et au final, bah, il est aussi simple que l'autre détecteur. Allez, un premier petit son pour moi, intéressant parce que juste avant j'ai sorti un petit bout de farine, c'est un crochet et là,
78 fixe. On essaye, on regarde ce que c'est. De toute façon, il faut bien que je teste. Oh, c'est pas, c'est en surface. C'est en surface, Olivier. Oh, le bruit. Le bruit qui fait le truc. C'est un peu fort peut-être pour le pointeur. Là je pense que les chasseurs à 15 km ils m'entendent. Hein? Oh! Une pièce. Je sais pas si vous avez entendu mon oh! Mais c'est une pièce. Une petite pièce. Oh, on voit des trucs dessus. Ah, elle est bizarre, Olivier. J'ai jamais vu la pièce là, si. Là, on voit des trucs dessus. Je vais pas trop frotter parce que ça ressemble pas vraiment à une pièce, je sais pas. C'est bien. Hey, c'est moi qui ai trouvé le premier. Wouh. Eh oh, oh. En fait, on est tous d'accord que c'est pas moi qui chutais avant, c'est mon détecteur. Bon, un petit coucou à toi, celui à qui j'ai vendu. Je sais que tu me regardes. Bizarre, hein? Bon, bah, on va attendre de nettoyer ça tout doucement parce que j'ai pas envie de la frotter trop fort. Parce que déjà la dernière fois, Olivier il a frotté trop fort. Il a enlevé la tête qu'il avait vue sur la sienne. Ouais, c'est une belle pièce. Je sais pas, on va voir. Ça se trouve, c'est rien du tout. Si, si. On va voir. Si, c'en est une. Oh là là, elle a l'air trop fragile. Ouais, Olivier. ouais, il faut y aller vraiment au cure-dent. Bon, bah voilà, deuxième son, une pièce quand même. Ouais, bah c'est bien. Je sais pas quoi dire, bah, je vais continuer là, le petit chemin là, enfin, la tranche là. Okay. Olivier, il est sur la tranche à côté. Ouais. C'est bien. Allez. Tu commences bien? Oui. Oh, la Châtaignieraie attaque à 0. Alors, 79 pour moi, juste à mes pieds. Olivier, lui, il est juste à côté, il est 83. Moi, mon son, il gratte un peu. Il est fort. Arrête. C'est pour de vrai? Ah oui, pour de vrai. Alors, Olivier dit une pièce. Franchement, on est à quoi, 15 mètres de la mienne si on traverse? Alors. Ah, Olivier se laisse pas faire. Hein. Olivier se laisse pas faire. À 1 minute d'intervalle, attends, faut que je me batte. Hein. C'est un même que moi ou pas? Je sais pas, j'ai pas touché. T'as frotté la mienne, je frotte la tienne. Vas-y. Ouais, elle a l'air d'avoir bien mal la sienne. Hein. Enfin, moi, je dis ça. Il nous enverra une petite photo. Mais c'en est une, hein. C'est une pièce quand même. Hein. Je vais pas me laisser distancer. Alors, moi, en fait, je me suis dit, Olivier doit être sur une tranche. Moi, je dois être sur un chemin, mais en fait, non. C'est des tranches, c'est des pièces, quoi, tout simplement. Hein, parce que quand on regarde comme ça, on croit des chemins. Non, mais c'est ce qu'on appelle des filets. C'est des filets, donc on est sur les filets. C'est pour débarder le bois, pour les affoigistes, pour plus tard. C'est ça. Donc une pièce ici, l'autre elle a un vol d'oiseau à 15 mètres là. Ouais, et moi j'ai un son là tout pourri. On va quand même creuser mon son pourri parce que c'est un nouveau détecteur. Les sons sont un peu bizarres. Olivier fait l'escargot. C'est parti. Un partout. Olivier dit un partout. Ouais, ça m'étonnait aussi que je le devance. On va voir. Allez, un son tout pourri pour moi ici, je répète. Faut que je le retrouve du coup. On est trop pourri le mien. Ah le blanc. Les indices changent dans tous les sens, mais à un moment donné, il revient à 80, j'essaye. « 76, toujours. » Oh la vache. C'est ici. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est bizarre, Olivier. C'est bizarre. Ouais, mais c'est un truc bizarre. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est 2-3 trucs emmêlés. Si on croit que là, il est tenu par là. Mais soudé par là en même temps, je sais pas.
sais pas du tout ce que ça peut être. Bon, pour le coup là c'est la ferraille, mais je vais le nettoyer quand même pour vous montrer ce que c'est, parce que je pense qu'à cette heure-ci, on se demande tous ce que c'est. Donc je nettoierai ça et je vous mettrai une petite photo quand même. Allez, on continue, parce que là il faut pas que je laisse trop d'avance à Olivier. Alors ici, un son à moi 93, qui est assez propre hein, quand même, non? 95. 95, vas-y, juste pour le fun Olivier, tiens. Je te passe ma caméra, attention c'est Olivier qui filme, rappelez-vous hein. Donc on va voir que les pieds. Hein. Ah ouais. Il faut l'ensemble. Allez. Pour l'instant je vois rien. Ah, c'est là-dedans. Non, c'est là-dedans aussi. Oui, c'est énorme. C'est vrai. Mais ça sonne à 95. 92. Longtemps, j'ai pas fait de par à cheval. On a signalé. Oh, c'est bon, c'est ça. Ah, oui, ça sonnait bien. Hein. Un couvercle de boîte. Un couvercle de boîte à lu. Bon, bah voilà, c'est une trouvaille, hein, ma foi. Ah, je suis content. Ouh. Et le détectoriste est Un ninja. un quoi? Un ninja. Allez, un petit son ici pour moi à mes pieds à 81. Allez. C'est là-dedans. J'adore quand ça se rétrécit comme ça, on casse, on casse, on casse. Ça garde le suspense. Bon, voilà, c'est un peu petit. Du coup. Ouais, oh, il n'y a plus rien là. Un œillet de Bosch. Un tout petit œillet. Voilà, Olivier vient de me dire qu'il avait fait le même là-haut. Je crois qu'on va avoir le même trouvaille au final. On va voir. Allez, je continue, parce que là c'est une micro-pause. Pendant la pause, bah, j'ai fait juste ce petit truc là. Donc là on reprend nos filets. Olivier là-haut, il est en train de faire caca, je crois. Non, quoi, tu creuses? Non? Ok. 87 pour moi, juste là. Alors il faut savoir que quand j'ai acheté le Deus, il y a un programme, le programme de Fred, il me dit j'ai mis 2 mois à le faire, surtout ne l'efface pas. Il est super bon, super puissant. Et du coup en fait je détecte pas avec, parce que je me suis dit avant d'aller sur des programmes poussés, il faut déjà que je connaisse un minimum le détecteur. Donc je détecte en programme d'usine, et là je suis en sensitive. Donc ici 87. Et fixe. Hein. Allez, on va essayer. Comme ça. Alors, je vais sortir mon pointeur de ouf. Ah, c'est là où j'ai pas creusé. J'ai creusé 10 cm à côté. Ça va être gros pour me tromper à ce point là. Tu l'entends bien là? Alors là, si c'est ça, je suis un peu déçu. Parce que c'est un bon bout de ferraille quand même. Hein. Ou peut-être de la lune, on verra bien. Mais bon voilà. Je vais quand même vérifier si c'était bien ça. Bon bah voilà, c'était un bout de ferraille, pourtant il était vraiment fixe. Bah quoi qu'il arrive, je me ferai toujours avoir, même avec un matériel un peu plus cher. Allez, je continue. Alors là, je voulais pas filmer, j'ai commencé à creuser, mais quand j'entends le son là,
à 86, 87, ça peut être pas mal. Comme ça peut être tout pourri. Ah, bah voilà. Juste là. Une Brenneck. Ça fait toujours plaisir d'avoir un son qui pète. Bon bah là je viens d'enlever une couche parce que franchement il fait trop chaud. Trop chaud. Je me suis habillé comme en hiver. 280 Remington, c'est toujours sur les cartouches de SAS, t'as le calibre qui est marqué derrière. Voilà, donc c'est pas une très vieille, c'est une cartouche de chasseur. T'as vu pourtant le bout comment il est? C'est un embout plomb, de toute façon, puisque les embouts cuivre sont... Les balles blindées sont interdites. Donc, ah bon? Ouais. Oh, bah, je sais pas ça. Soit tu as une pellicule de cuivre avec du plomb à l'intérieur, ou c'est... Donc toutes les ogives en cuivre qu'on trouve, c'est plus de maintenant. Les complètes, celles qui sont très dures en cuivre, sont d'avant... pendant la guerre quoi. Voilà, pendant la guerre. Ok, d'accord. Et celles de chasse, tu retrouves toujours les petits éclats de cuivre, et c'est la pellicule de cuivre qui entoure le plomb. Voilà, c'était les informations d'Olivier. Merci Olivier. C'était Jamy, rendez-vous au prochain épisode. Ouais. Alors ça c'est pareil, quand on trouve des trucs comme ça en plein milieu d'un chemin, tu peux être sûr qu'il n'a pas été fait quoi. Une cartouche en pleine en plus. Quoi. Vraiment en plein milieu, on peut pas dire c'est pas le milieu du chemin. Tu peux faire le chemin tranquillement, il y a peut-être des choses dessus. Ouais, bah comme là où on a trouvé des pièces. Ah mais là c'est pas un chemin, là c'est un chemin, là c'est des trucs. Parce que je sais bien que tout nouveau détecteuriste qui commence, comme tout le monde, on commence toujours par les chemins. En disant il y a eu du passage, on va trouver des trucs là et au final, Olivier dit non mais si. Moi j'ai pas commencé comme ça. Les trois quarts commencent comme ça. Donc voilà, si vous trouvez de l'alu ou des trucs comme ça sur les chemins, c'est qu'il n'a pas été fait, parce que normalement tout bon détectoriste, quand il trouve un son, il le sort. Là moi je ne veux pas rentrer la cartouche, elle est de ma poche. Elle est... Non, c'est pas celle-là, c'est celle de tout à l'heure. Enfin bref, elle est de ma poche. Non, là. Donc voilà, donc vous pouvez faire le chemin tranquillement. Allez, bah nous on continue, je vais essayer de poser ma veste, parce que là j'en peux plus. On va la poser. Voilà, Olivier me dit qu'on va la cacher là-bas, j'espère que je vais la retrouver. Bon, je reviens sur mes dires quand je dis que quand tu trouves une cartouche, tu peux faire le chemin tranquille, zen. En fait, non. J'ai fait une cartouche là. J'ai fait une cartouche là. Je viens de refaire une cartouche là. Tous les 2 mètres, il y a une cartouche. Ouais, quand c'est comme ça, va dans le bois. Et là, il n'y a pas de tortille du cul. Il faut. Parce que si je fais une cartouche sur les 3 mètres, t'es vite découragé quoi. Au bout, t'en as plein les poches. Bon, bah là, ça fait 3. On va filer là-bas avec Olivier, dans les coins là. Tu poses ta veste plus loin et puis on descend. Ok, je pose ma veste plus loin et on descend. Hein? Non! Alors juste au moment où je vous prends pour vous dire que finalement j'ai enlevé mon blouson parce qu'il fait trop chaud, Olivier me crie une pièce, un demi-as. Allez, on va voir ça. T'es loin là? On vient d'attaquer des autres filets. Et là, je m'entends vous dire que si jamais il en trouve une deuxième, c'est sûr, j'allais dans le même filet que lui, hein, forcément. Ah. J'ai cru que j'avais fait faire une bestiole, mais non. Alors, il est pas sûr, parce que c'est juste une pièce coupée en 2 pour l'instant. Un demi-as, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait. Hein? Ah oui, on la voit bien là. Tu peux? Frotte pas trop. Demi-as, tu peux. Normalement, c'en est un. Il doit peut-être y avoir le crocodile, mais. Alors. Pas profond, à 5 cm. Ah ouais, c'en est un. Ouais, franchement, ouais. Il reste juste le bout de la tête. Le côté crocodile, normalement, tu devrais bien le voir. Hein. Je sais pas, le métal est bien noir, normalement. T'as pas le bon bout, j'ai l'impression, pour les dessins. Mais oui, pour moi, c'en est un. Bravo, Olivier. Et ben voilà. Bravo, Olivier. Allez, je cours mon détecte, je vais essayer de me remonter parce que aujourd'hui, c'est moi contre Olivier. Allez, go, go, go. Merde, je suis où? Où c'est que je suis? Je sais plus. Voilà. Mon détecte là-haut. Olivier, si t'en fais une autre, tu m'appelles, hein? Si t'en fais une autre, tu m'appelles, hein? Hein? Il fait l'escargot, qui dit. Allez. Il est incroyable ce mec, incroyable. Alors Olivier dit un son à 90, il a commencé à 90, là il est à 94, il continue. Maintenant il veut voir ce que c'est. Hein. Le là à 4 pattes.
Une ogive. Alors ça c'est de guerre, tu vois. Ogive de guerre qui dit voilà. Il n'y a pas de plomb à l'intérieur. Voilà. Bon. Ils sont blindés. À ma foi. La deuxième. On continue? Eh ben vite. Alors bouge ça. Même au plein milieu de nulle part. Oui, tu veux dire un truc? Même en quoi? Au plein milieu de nulle part. Même en plein milieu de nulle part, il faut reboucher ces trous. C'est ça que tu es en train de dire, Olivier? Voilà. Et ça fait. Voilà. C'est bien, c'est bien. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut? Comme un ninja. Oui, c'est vrai que toi, tu le dis jamais, toi. Jamais. On est des ninjas. Hein. Mais vu le bruit que je fais à sortir avec mon détecteur, je vous dis, je suis très très loin d'être un ninja. Hein. Avec le détecteur, j'ai acheté un casque, il est en SAV, la batterie était foutue. Apparemment, c'est récurrent sur le Deus 2. Les batteries tiennent 2 ans. La garantie fait 2 ans, donc allez hop. Donc ça va, il est en réparation, il va bientôt revenir. Allez, pour moi tout de suite là, un petit son à 84, ça fait un moment que j'ai pas de son en vrai. Hein. Les sons, ils ont l'air d'être plus au début, et plus on s'éloigne vers là-bas, et ben moyen de son. Mais ici là, j'en ai un à 84. Il a l'air un peu loin, mais on va voir. On va regarder la première motte. Toujours 84, mais j'ai l'impression qu'il change un peu de son. Ouais, ouais. Oup. Ici. Juste là. Juste là. Bon, défoncé, hein. C'est là, bah tout de suite, je crois que je peux annoncer un savot. Dommage. Mais vu la taille de la gueule de la pièce, à mon avis, ça vaut quoi. L'empreinte est encore sur la terre. Hein. Donc en fait, tout ce qu'on devait voir doit être collé ici. Hein. Tout simplement. Hein. Voilà. Allez, à 84, une monnaie toute défoncée, Olivier. Je peux même pas dire ce que c'est. Allez, ce bois, il est comme ça, il n'y a pas de son. Et quand il y en a un, bah il y en a un. Bon, il y a pas mal de cartouches, pas mal de failles. Mais pas tant que c'est la faille finalement. Et quand ça sonne bien aigu comme ça, ça sent bon. Allez, on continue. En fait, on fait ça. Hein. Hop, 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 hop. Donc tous les antres, on les a pas fait. S'il y a des pièces comme ça, dans les petites traversées, ben, je pense qu'il y en a autant à côté. C'est un petit bois, on reviendra peut-être. Là, on délimite un secteur, on dit tiens, là, on trouve plein de pièces. Ben, le prochain coup, on fera l'autre sens, on verra bien. Bon, je viens de redescendre toute la file là, c'est là où j'ai trouvé ma pièce. Et Olivier, qu'est-ce qu'il me dit? C'est juste là que j'ai fait mon demi-as. En fait, je suis en train de refaire toute la tranche qu'il a déjà faite tout à l'heure en montant. Je suis descendu et là, il y avait une tranche un peu encombrée, donc j'ai traversé à côté. Je suis retombé dans la même que lui. Ouais, bon, bah voilà. On a fait 2 fois la tranche. En 2 fois, quand même, on a trouvé une pièce chacun dans la même. Hein. Ah oui, et on est ex-aequo, mine de rien. Mais t'en avais oublié une. Ah, bah la mienne, elle a défoncé la dernière. Hein. Ouais, mais une défoncée, une propre, moi. Ah, c'est vrai, je me défends, Là ce coup-ci, pas un fer à cheval? Non, encore pas, non, ça fait longtemps que j'ai pas fait de fer à cheval. On me l'a dit dans mes commentaires. Coucou Elfie, un petit coucou en passant. Si jamais j'en trouve un, rappelle-toi que c'est de ta faute, moi j'en parlais pas exprès. Allez, là tout de suite, mon tout premier fer à cheval avec l'Expedius 2. Il est là, un tout petit fer. Par contre, ce n'est pas comme d'habitude à 94, il m'a sonné 62, alors je ne sais pas pourquoi. Donc celui-là, c'est pour toi Elfie, comme promis, petite dédicace sur mon premier fer à cheval. C'est un peu de ta faute, donc celui-là, tu me donnes ton adresse et je te l'envoie. Donc là, en fait, avec Olivier, on fait une petite pause. Comme ça, juste comme ça, une petite pause quoi. Hein. Parce qu'en fait, il y a des promeneurs à côté, et puis comme j'ai pas de casque, ça fait du bruit à mort, j'ai pas envie qu'ils viennent nous voir, et puis après il faut discuter, justifier, machin. On a l'autorisation, on est là, on s'en fout. Bah, de toute façon, on a appelé, donc on est... Mais il y a des promeneurs, on va pas les déranger non plus, parce que moi, sans casque là, c'est une tuerie des techs. Hein. Et si jamais je mets le pointeur, et je crois qu'ils partent en courant. Oui, le pointeur, c'est le pire. Donc voilà, parce qu'en fait là, on est dans les tranches, et à force de remonter les tranches, ben, on se rapproche de la travée. Je pense que c'est les promeneurs qui se promènent sur le chemin jaune. À côté du chemin. Ouais, voilà. On est à côté du chemin. C'est peut-être pour ça qu'il y a des pièces vers là, parce qu'on est à côté du vrai gros chemin, quoi.
Hein? Mais bon, après, est-ce qu'il existait avant après, Normalement, ils ne retracent pas au pif en plein milieu de la forêt. S'il y a déjà un chemin existant, je pense qu'ils reprennent dessus. Hein. ça dépend. Les remembrements ont été faits à l'époque napoléonienne ici. Donc voilà, c'est pour ça, hein, vous voyez bien qu'on ne pouvait pas rentrer là-dedans. J'avais franchement pas envie de galérer comme le dernier coup, donc ce coup-ci on a tapé les tranches. Même s'il y a des balles, comme Olivier dit, bon, il y a quand même des pièces en même temps. Non, Hein. mais là, c'est pas les tranches, c'est des filets. Les tranches, c'est où tu fais les cartouches. Et la différence entre les tranches et les filets, c'est quoi? Les filets, Attention, attention. Les filets, c'est La différence entre les tranches et les filets. Les tranches, ça délimite donc des parcelles de bois. D'accord? Les filets sont des cloisonnements qui sont faits dans les parcelles de bois. D'accord. Pour le débardage des arbres, pour éviter de... Donc la différence, elle n'est pas visible à l'œil nu. Finalement, c'est ça. Les filets sont tous les 10 à 15 mètres, Okay. l'un à côté de l'autre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un filet, tous D'accord. les 10 à 15 Et mètres. les tranches? Les tranches, c'est ce qui fait le tour de la parcelle. Et les filets sont dans le milieu de la parcelle. Ok, bah voilà, ça y est, maintenant on sait ce que c'est la différence entre les tranches. Mais pour moi, c'est juste du bois qui est coupé, là où on peut détecter tranquille. Oui, bah ça a été girobroyé justement pour... C'est pas des vieux chemins, c'est là où ils ont enlevé le bois pour passer. Voilà, On est d'accord? pour enlever donc l'arbre, les arbres futurs, pour les affogistes, pour les arbres d'ameublement, tout ce qui est... Voilà. T'as une autre question? Non. Oui, si, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller casser la croûte, je pense. On continue pas là. Oui, puis on va rejoindre la voiture et puis reprendre le petit pâté comme ça. Alors, quelle heure il est? Il est 11h12, on est arrivé à quelle heure? 8h30? 9h. 9h? 9h15. 10, 11, voilà, ça fait 2 heures, 4 pièces, c'est pas mal. Bah oui. Olivier, on n'est pas à fond, détecte, on se promène, voilà. Moi j'ai vu une belle bécasse tout à l'heure, je suis tout content. Et puis vas-y, bécasse rentre dans mon sac. Voilà. Et puis bon, avec le pote, donc tout va bien. Allez, eh ben on continue, hein. On est plus très loin de la voiture, ma foi, c'est déjà presque fini. Alors rappelez-vous, hein, j'ai dit, c'est incroyable, je viens de faire la même tranche qu'Olivier, j'ai trouvé une pièce là-bas, alors qu'Olivier, il achète à Miaille, il l'a déjà fait. Bon, ça arrive, il a oublié une pièce. Mais est-ce qu'il en aurait oublié 2? Ça m'étonne quand même. Juste là, ici, mais pas profond. Hein. Bon. Par contre, à chaque fois, elles sont rincées, quoi. Hein? Un peu la même que moi tout à l'heure. Elles sont vraiment pas loin. Et c'est la même ligne. Oh. Avec tout à l'heure, c'est la Ouais. même ligne. Alors en fait, ouais, si on regarde à peu près à vue comme ça, grossièrement, hein, les deux monnaies étaient avec Olivier, une là, une là. Un peu avant le trou, la cuvette. Ouais, il y a une petite cuvette là, de la cuvette là, Et il y a une montée. au chemin là, toutes les pièces se trouvent de la partie là. Et ton as de Nîmes, il doit être de coin là? Elles sont quasiment alignées. Sur de Mias, il doit être pas loin. Il est juste là. Sur de Mias, c'est là. Juste à côté, et les pièces sont là. Ça nous fait quand même 5 pièces. Ouais, C'est pas mal. Alors, est-ce que c'est Olivier sur le coup là qui est passé à côté ça arrive avec un détecteur, on peut pas faire tout un truc. Ou est-ce que c'est moi qui suis très très bon avec mon nouveau détecteur? Ou chanceux. Ou chanceux, hein, mais je sais pas. Alors, est-ce que ça vient du détecteur? Ou tout simplement la chance? Je sais pas pour l'instant. Mais toujours est-il que j'ai trouvé 2 pièces derrière Olivier. C'est bien, Je tiens à préciser ça. c'est bien. C'est bien, je suis content. Bah oui, moi je suis content pour moi Et aussi. je suis fier de toi que tu les aies trouvées. Bon, elles sont rincées, mais je les ai trouvées quand même. Eh oui. Alors toujours à peu près dans la même zone, un petit son à 85. Celui-là, c'est Olivier qui va filmer du coup. Attends, je vais regarder. Ah oui, on va comparer les détecteurs. On l'a encore même pas fait, parce qu'on avait une tranche chacun, on était trop loin à chaque fois. Moi j'ai 85 et toi? Qu'est-ce que t'en dis toi, Olivier? Pronostic, voilà, on va se dire pronostic. 87, 88. Et tu dis quoi toi? Ça sonne pas trop mal. 86 moi j'ai. 87, 88. 86 et c'est Olivier qui vous filme, attention. Allez. Oui, ici, t'es d'accord? Il fait un boucan du tonnerre avec son rouge. Ah oui, le casque. La réparation du casque, ça m'aura coûté 47 €. Les pièces sont pas profondes, donc si c'est une pièce, à mon avis. Pas envie de creuser 2 fois. Ça me coûte rien, un coup de pelle. Toujours 86 Olivier. Allez, là, le pointeur qui va faire du bruit comme un malade. Oui. Voilà. C'est ciblé, ça suffit. On y est. Voilà. On y est. Un coup de pointeur. Un petit coup de pointeur encore. Oh merde. Bon, bah, on peut pas toujours avoir de la chance, hein. C'est une ogive, voilà. Bon, bah là, tout de suite, à même le sol, un beau coin tout neuf. Ah, celui-là, il est beau. Hein. Tu veux, Olivier? Ouais, il est beau. Hein?
Tu le veux, Olivier, pour que je le porte? Ah bah attends, sinon je le laisse sur le tas de bois, moi. Il est beau celui-là, il est bien pointu, hein. Hein? Le retailler un peu, puis il le repeint. Puis hop. Allez, c'est toujours ça de prix, Olivier. Ouais, j'en fais cadeau des coins maintenant. Bah oui, mais bon, au moins tu as fait cadeau, donc quelqu'un s'en sert. Ouais, quelqu'un s'en sert. Quand on le laisse sur un bout de tas de bois, si le mec il dit ah, il a rien à foutre et qu'il le balance, bah on le retrouvera, c'est calme. C'est pas dit que ça intéresse tout le monde. Allez, là on retourne au véhicule, donc il faut qu'on retraverse le bois encombré qu'on a traversé pour aller aux tranches. Et là tout de suite un petit son ici, à 86, assez propre, hein. Franchement il est propre. 86, 87, juste là. C'est parti bien. Allons-y, hein. Oh merde. Et bien voilà, c'est une ogive éclatée. Allez, bon bah la voiture elle est là-bas, il faut qu'on passe là-dedans, hein. Mais en repartant comme ça, j'aime encore bien. J'ai les trouvailles franchement de dernière minute, c'est cool. En tout cas, je voulais dire par rapport à la dernière fois que mon détecteur, finalement, j'en suis assez content. Il est vraiment stable pour l'instant, hein. Par contre, je sens dans ma main, je sens le poids que j'ai jamais senti avec l'autre détecteur, alors que je suis déjà sorti beaucoup plus longtemps que ça. Je sais pas si c'est à cause de la canne. On voit que c'est pas la même qualité que la canne du Deus. Celle-là, je la trouve un peu moins bien. Ouais, pour moi, c'est pas la même qualité de la canne. Enfin, la canne n'est pas du tout de la même qualité. Est-ce que c'est le poids? Parce que normalement, il n'est pas donné plus lourd, il est même donné plus léger, je crois. Je pense pas que ce soit la télécommande qui pèse ce truc-là. Ou alors, peut-être qu'il est mal équilibré, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc que je sens dans mon bras que je ne sentais pas avant. Voilà, c'est pas non plus à dire, mais quand même. Alors là, tout de suite, Olivier, bah, on est arrivé à la voiture, hein. Alors, tout de suite, Olivier me dit, regarde la pièce de tout à l'heure, elle est sèche, on voit mieux. Effectivement, on voit carrément mieux. Il y a le visage ici. Oui, on croit un demi-as, mais c'est bizarre. Ouais. Il y a des écritures ici. Le plus bizarre, c'est l'autre côté. On croirait un animal, une forme, et des lettres très très... Ah, à l'envers, on croit. C'est bizarre. Je vais prendre une photo tout de suite, parce que des fois, en la nettoyant, on voit encore moins. Ouais. Donc là, je vais prendre tout de suite la photo, et on va regarder ce que c'est. Alors, comme petite explication d'Olivier concernant le bout de faille, je pense qu'il a trouvé ce que c'est. Moi je dis, il y a un outil, deux outils collés, il me dit non, je crois pas, je crois que c'est... C'est donc une pince. Une pince. Donc là, si on déplie ici, le rond va revenir dessus, le manche va devenir ici, et ce bec-là va revenir. Voilà, ça c'est le truc qui pince en fait. C'est le truc qui pince. Mais ça, voilà. faut tout ramener comme ça. Je sais pas si je vais essayer de déplier. Vas-y, essaye de déplier. De toute façon, on risque rien. C'est quand même assez solide. C'est ouais, de la vieille ferraille. Ouais. Donc là, il faut déplier ici, déplier là-bas. Et normalement, on est bon. Donc voilà, pour l'objet mystère, ça serait une pince. Une pince à quoi? On ne sait pas, mais une pince. Mais ça reste logique là. Parce que là, on a la même forme ici, la même forme là. Et... À mon avis, c'est une vieille pince quand même. Vu les formes, c'est bizarre. Hein, et puis là, pourquoi aussi petite? Parce que ça, c'est les manches, on est d'accord, Olivier? Là, c'est les manches. Donc là. Non, mais qu'est-ce que tu veux pincer avec des manches aussi petits? Je sais pas, parce que ça, regarde, ça ici, c'est le centre de la pince. Ouais, mais t'imagines, ça c'est vraiment dur. Comment tu veux plier les deux là? Je comprends pas alors que c'est soudé. Ça fait peut-être comme un ressort, je sais pas. Alors pour moi, ça reste un objet mystère. Si vous avez des idées là-dessus, dites-nous-le en commentaire. On va appeler ça l'objet mystère parce que pour moi c'est assez mystérieux parce qu'une pince pour pincer, comment faire alors que le truc là il est en dur, il n'est pas en souple. Hein. Il est en dur et il y a les deux becs. Donc, mais comment tu veux que ça plie comme ça s'il y a un truc dur au milieu? Est-ce que c'est peut-être un truc pour tourner, pour dévisser quelque chose? Mais là, la partie là, elle vient devant. Donc à ce moment-là, c'est pour dévisser quelque chose, c'est plus une pince. La théorie d'Olivier vient de tomber à l'eau. Je suis désolé. Hein. Encore une fois. Voilà. Le morceau là vient devant celui-là. Et... Ah ouais, on ne sait pas en fait. Si. Ouais, mais une pince, t'es d'accord avec moi, Olivier, qu'il faut... Celui-là, oui, pour une pince, il faut un pivot. Il n'y a pas de pivot. Allez, ça reste notre objet mystère. On attend vos commentaires. Alors, je voulais apporter une petite précision aussi. Je prends mon trépied. Hein. Voilà, ça c'est mon trépied. La première fois que je suis sorti avec mon détecteur, j'ai perdu la télécommande 3 fois en rien de temps. On m'avait prévenu, fais gaffe, la télécommande, elle tombe toute seule tellement elle est lourde. Aujourd'hui, j'ai pas perdu une fois. Pourtant, j'ai mis une dragonne. Alors depuis que j'ai mis ça, elle tombe plus. C'est bizarre, hein. Mais bon,
Je préfère la sécuriser avec la Dragon parce que c'est vrai que la perdre 3 fois en une sortie d'une heure, c'est quand même beaucoup. Donc voilà. Mais sinon, comme je dis, je suis pas mécontent de mon détecteur. Les ressentis, ça va? Les ressentis, ouais, j'ai déjà dit tout à l'heure de le bois. Pour moi, il est plus lourd que le Deus normal. De toute façon, ou alors il est mal équilibré. Je sais pas, il y a un truc que je le sens de le bois. Alors qu'en temps normal, je le sentais pas. Je ferai essayer Olivier. C'est la même canne que l'Oryx. Ouais, bah, elle est moins bien que celle du Deus. La vérité, ça fait un bout de temps que j'ai le Deus et là, je peux affirmer que cette canne-là est moins bien que celle du Deus tout court. Hein. Apparemment, Olivier me dit que c'est la même que l'Oryx. Olivier compare. Canne en plastoc de l'Oryx. Canne en plastique de l'Oryx, voilà. Pour moi, c'est une gamme en dessous de celle du Deus quand même, il faut pas rêver. Hein. La canne du Deus, c'est mieux. Ah oui, oui. De toute façon, je l'ai senti. On le sent, il n'y a pas à chier, on le sent. Ah, voilà. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on était dans l'évolution avec le Deus 2, mais il n'y a pas que ça. Olivier, aujourd'hui, il n'a pas pris 2 pâtés lorrains, il en a pris 4, 2 chacun, qui me dit, bah comme ça, je ne mangerai pas à midi, je pourrais bosser directement sur mes enduits après. C'est cool, ça le fait. Ah, ah, ah. Voilà, de toute façon, à chaque fois que je sortirai avec Olivier, vous verrez mon petit pâté lorrain à la fin. Ça, c'est la signature. C'est la signature. Châte à Mireille égale pâté lorrain. Voilà. Bon bah voilà les gars, la sortie est finie. Attends, ah, il est dans le trou Olivier, attendez. Ouais, bon bah voilà les gars, la sortie elle est finie. Ouais. Je suis pas mécontent de mon détecteur. Par rapport à la première vidéo que vous avez vue juste avant où j'étais un peu en panique parce qu'il y a des programmes que je comprenais pas. Bon, avec la mise à jour 2.0, ça c'est réglé. J'ai l'impression de retrouver un peu le mien. Donc on verra bien et j'ai trouvé plus de pièces qu'Olivier. Enfin moi je dis ça, je dis rien, plus de pièces qu'Olivier. Après la forêt. J'en ai même trouvé une derrière lui. Ça c'est assez fort. Hein. Ah là deux. Pourquoi 2? Mais oui, 2. Parce que j'ai trouvé la toute défoncée en remontant là. Ouais. Et après en descendant là où il a trouvé son demi-as, enfin qu'on croit que c'est un demi-as, j'en ai trouvé une deuxième. Mais bon, le chemin était quand même assez large, pour l'excuser. Hein. Il n'était pas forcément passé au-dessus. Non. Et puis bon, la forêt, ça reste complètement aléatoire et de la chance aussi, parce que on passe à droite, c'est à gauche de l'arbre. C'est ça. Donc voilà, Olivier, il est revenu. Ça fait déjà 2 fois en 15 jours. C'est pas mal. D'habitude, c'est 1 fois tous les 3 mois. 2 fois en 15 jours. Là, on est bien parti. C'est vrai, c'est pas mal. On est bien parti. Allez, nous sur ce, eh ben, on va vous dire à la prochaine. Certainement avec Olivier, parce que là, il est chaud patate. Et à dans 15 jours. Bah, dans 15 jours, avec le petit pâté lorrain. Moi, ça me va. Tous les 15 jours, un petit pâté lorrain. C'est vendu. C'est vendu. Voilà, si un jour vous sortez avec Olivier, demandez bien les pâtés lorrains. C'est le petit plus. C'est le petit plus. Il n'y a même pas besoin de les demander. Voilà. C'est obligatoire. Allez. C'est obligatoire. Ah oui, allez, c'est. Ça fait partie de la tradition. Tradition. Nous, dans les Vosges. Sortie détection. Dans les Vosges, une tradition, c'est une tradition. Voilà. Si le jour où il n'emmène pas les pâtés, il faudra lui mettre un petit commentaire. Oh ben, t'inquiète pas, il n'y aura pas de commentaire. Voilà. Allez, sur ce, nous on vous laisse avec le petit bisou d'Olivier. Bah non, pas de bisous. Ah ouais, c'est vrai qu'Olivier il fait pas de bisous. Ouais. Que à ma femme. Ah, que à sa femme. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Tu crois que ça en a bien filmé là? Normalement. N'empêche que j'ai trouvé 2 pièces derrière lui.